Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, le 18 mai 2025. Et ce jour du 18 mai 2025 est un jour de grâce pour tous ceux qui reçoivent ou qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour toi un jour de grâce parce que la présence de Jésus-Christ, qui est le promoteur de la grâce, est en toi. Donc, pas de panique. Fixe ton regard sur Jésus-Christ, dont la puissance est capable de te délivrer de toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes de circonstances. Jésus-Christ est le Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, ouvre-lui ton âme maintenant. Reçois-lui comme Sauveur et comme Maître de ta vie. Il ne sera pour toi ni accusateur, ni juge, ni condamnateur. Il sera pour toi uniquement et exclusivement un Sauveur. Un Sauveur qui te sauve de la domination des puissances diaboliques. Un Sauveur qui te donne la victoire sur le péché. Un Sauveur qui guérit tes maladies. Un Sauveur qui apporte la paix dans ton âme. Un Sauveur qui t'accompagne dans les moments difficiles. Un Sauveur qui te comprend lorsque personne d'autre ne peut te comprendre. Là, il y a des moments dans la vie, tu peux raconter à tout le monde, mais personne ne veut, personne ne peut te comprendre. Personne n'a le pouvoir de te comprendre. Mais Jésus-Christ comprend exactement ce qui se passe au fond de ton cœur. Reçois Jésus dans ta vie, si tu ne l'as pas encore fait. Il est et il sera ton sauveur, ton maître. Il dirigera ta vie. Et ta vie sera une réussite entre tes mains. Non, entre ses mains, pas entre tes mains. Ta vie sera une réussite entre les mains de Jésus-Christ. Sa main bénissante qui te conduit, qui te console et qui apporte la paix dans ta vie. Nous allons continuer notre lecture. Nous avons vu hier que Jésus est arrivé chez Simon-Pierre, dont la belle-mère était malade, il y avait de la fièvre. Jésus a touché cette dame. Elle a dit, cette vieille dame, non. Bon, je pense que la belle-mère de Pierre, qu'elle est vieille. Mais, tu veux dire, elle était malade. Jésus-Christ l'a touchée. Et elle a été guérie. Et cette femme, tout de suite, une fois guérie, s'est levée pour se mettre au service du Christ. C'est ce que je te conseille à toi aussi de faire quand tu auras réussi ta bénédiction, ta guérison. Quand tu auras réussi la présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, lève-toi. Lève-toi. Et serre la cause du Maître. Car il mérite absolument qu'on se mette pleinement à son service. On continue la lecture dans Matthieu chapitre 7, cette fois-ci au verset 16. Le soir, toujours dans la maison, Pierre, je crois, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Voilà. On amène à Jésus-Christ des démoniaques, des gens qui étaient dominés par des puissances de démons, qui les torturaient, qui les faisaient souffrir. Alors, Jésus chassa les esprits impurs, les mauvais esprits par sa parole, et il guérit toutes les maladies. Chose qui n'avait jamais existé sur la terre d'Israël avant la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, personne, aucun être humain n'avait de pouvoir pour chasser un démon esprit impur. L'Éternel n'a jamais donné pouvoir à un homme ou à une femme sur les démons et sur Satan. Au contraire, tous les passages qui parlent de Satan et des mauvais esprits nous montrent que l'Éternel qui donne pouvoir, autorité aux mauvais esprits pour torturer les humains. Parlons des Job, par exemple, amicalement. L'Éternel n'a jamais livré Job à Satan. Je dis bien amicalement. Il n'y avait pas d'agressivité entre eux. Tandis que quand Jésus est présent, bien, le diable est troublé. Les démons sont tourmentés. Ils ont dit qu'on amène des personnes, des démoniaques, à Jésus.
on amena plusieurs démoniaques et il chassa les démons par sa parole et il guérit toutes les maladies. Il guérit tous. Jésus-Christ, par sa parole, chassa les esprits et il guérit tous les malades. Il n'y en a pas un qui est venu vers Jésus qui n'a pas été guéri. Mais j'insiste sur le fait que seul Jésus donne priorité aux humains sur les démons, sur Satan. Mais l'Éternel donne toujours priorité à Satan et aux démons sur les hommes. C'est pour ça que ceux qui invoquent l'Éternel se placent systématiquement dans une zone où Satan et les démons ont plein pouvoir et eux, ils n'ont plus aucun pouvoir. Mais ceux qui se placent en Jésus-Christ se trouvent installés dans une zone où seuls les humains ont pouvoir. Les démons n'ont aucun pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, il dit quoi? Tu pourras chasser les démons comme toi, il l'a fait. Comme lui, il l'a fait. Il dit, ils chasseront des démons. C'est très important. On amène les démoniaques à Jésus, sachant qu'ils étaient capables de les guérir. Il a chassé les démons, il les a libérés. Si tu crois en Jésus-Christ, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, toi aussi tu peux chasser les démons. Parce que Jésus dit, dans les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui, c'est qu'en son nom, ils chasseront des démons. Au nom de Jésus-Christ, tu as le pouvoir de chasser n'importe quel démon qui tourmente un être humain. Car Jésus-Christ est favorable à l'humain. Jésus-Christ donne la faveur, le pouvoir aux êtres humains face à Satan, les diables et les démons. Et l'Éternel, lui, fait le contraire. Il donne force et pouvoir à Satan et les démons sur les humains. Mais en Jésus-Christ, comprenons bien, c'est toi qui as la victoire. Jésus-Christ habite ta vie. Les démons le sauront. Ils sauront bien qu'ils ne peuvent rien faire contre toi. Ils viendront essayer quand même, au cas où tu auras oublié ta position. C'est pour ça que nous devons constamment nous positionner en Jésus-Christ. Il ne faut pas passer un instant en dehors de la zone de protection de Jésus-Christ. Et c'est lui qui te protège. C'est lui qui te donne la victoire dans ce que tu fais. C'est lui qui ouvre devant toi les portes de prison dans lesquelles Satan et le diable enferment beaucoup de personnes. Jésus-Christ ouvre la porte. Il te donne l'occasion de t'en sortir. Alors, pas de panique. Crois en Jésus-Christ. Remets ton espérance en lui, remets ton sort entre les mains de Jésus-Christ. Et il sera toujours prendre soin de toi, accomplir dans ta vie ce que tu n'avais jamais pu faire toi-même. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu crois en Jésus-Christ, tout est possible pour toi. Tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Il faut seulement réaliser pleinement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Réaliser qu'il est là, en tant que maître et sauveur, et bannir toute forme de panique. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Notamment, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.